70% pour 100%. J'entends des bruits de pas. Crunch, crunch, crunch. Crac, crac, crac. C'est Arthur le coureur des bois. La 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 la. Hey, salut tout le monde, bienvenue à 70%. Pour prendre la place de notre ami Pacou habituellement, qui est là d'habitude ou pas assez souvent à mon goût, on pourrait dire. Ce soir, j'ai opté pour... je vois que Nathan il est trop grand, je vais replacer ça tantôt. J'ai opté pour Arthur le coureur des bois, ses premières vidéos, parce que ça va être notre invité de lundi prochain. Donc, voilà, j'ai une petite présentation en début d'émission. Je veux tout d'abord dire salut à K. K-A-H. C'est une dame du Brésil qui nous suit depuis 2013 sur Twitch et qui adore 70%, puis on l'aide à apprendre son français. Je trouve que c'est une histoire quand même crissement cool. Donc, salut K. Merci beaucoup d'être entré en contact avec nous. Et en fait, c'est madame sur le Discord. Donc, j'espère que tu vas continuer comment je pourrais dire, ton évolution vers le français, ta découverte. Sinon, grosse semaine. On a chassé le farfadet pas mal cette semaine. Ça a donné que je me suis pogné en beef avec Steve l'artiste charlant et un de ses potes qui s'appelle Chaman Vibratoire. C'est quoi son nom déjà? Marc-Alain Lavoie. De la page Conscience Universelle. Voilà. Donc, je pense qu'il fallait le mentionner parce qu'on vient juste d'apprendre que Steve l'artiste a perdu son contrat de distribution, n'est plus affilié à un réseau de distribution professionnelle. Donc, là, il crie à la censure, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu dis il n'y a pas de pandémie, on se fait mentir nos chemtrails, on devrait tous pas mettre de masque, que tu fais un finger à tout le monde puis que tu veux pas parler, ben il faut que tu ramasses à un moment donné. Tu peux pas faire caca dans la piscine municipale, que tout le monde te voit, que c'est toi le coupable, puis t'en aller chez vous, puis que c'est fini. C'est pas de même qu'il faut que ça marche, la civilisation. Donc, bienvenue à 70%. Hein, pour ceux qui nous découvrent, vous écoutez la voix de douteux.org. Et douteux.org, c'est une communauté qui œuvre depuis plus de 15 ans à la promotion de la variété culturelle. On vise à ramener le réflexe du questionnement en matière de consommation culturelle. Et pour ce faire, chaque lundi depuis 2006 et jusqu'en mars dernier, on se réunissait pour enregistrer le podcast que vous écoutez et se taper un set de clips de 90 minutes qu'on appelait les mises en bouche ou le set de VJ pour terminer avec un long métrage que vous n'auriez vu nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, ce soir, on a quelque chose qui nous vient de très loin qui va être présenté par un critique de cinéma officiel, Pascal Grenier, que je remercie vraiment beaucoup de son concours à cette émission. Donc, on a un show de 6 heures qui commence pour vous. On fait ça chaque lundi et c'est tout le temps gratuit. Donc, merci d'être avec nous. Sinon, depuis la pandémie, on travaille sur Twitch. Avant, c'était au fabuleux Brewpub Brouhaha de Rosemont. J'espère qu'on va pouvoir y retourner. On a enregistré lundi passé le 700e 70% hebdomadaire. C'est dire qu'on a quand même une bonne moyenne de réussite. Et voilà, chaque show était peuplé d'invités magiques et c'est beaucoup grâce à Élise Laflamme qui travaille fort là-dessus. Et encore une fois, ce soir, le score est gros parce qu'on va être très content de recevoir. C'est un idole pour plusieurs personnes, sinon une référence, une espèce de druide du français. Hein, je sais pas comment... C'est comme si tu avais donné du speed à Sol. Je sais pas comment dire ça. Donc, voilà, c'est une très grosse soirée qui commence. Si tu m'entends, mon cher François Pérusse, tu peux me téléphoner quand bon te semble. Sinon, toi, mon cher Nathan, Olivier Morin, technicien de l'entreprise et co-animateur motivé, as-tu quelque chose à... Moi, comme j'ai commencé à prendre coutume, je nous ai trouvé des petits trucs. Puis, dans le fond, cette semaine, directement de skidoo.com, je nous ai trouvé 12 choses à faire pour maintenir son skidoo. Ah, OK, ouais. Pourquoi t'es allé chercher des affaires de skidoo, tu penses? Ben, j'espère peut-être répondre enfin à la grande question.
Un skidoo. Ouais. On peut-tu laisser ça dans le cours? OK, bon, ben, on va voir. Sacrifice. Est-ce que notre bon ami François Pérusse est là présentement? J'ai signalé le bon numéro de téléphone. T'es à la très bonne place, mon cher. Très content de te parler, François. C'est un plaisir. Écoute, ça fait quand même une couple d'années qu'on travaille à t'avoir à 70 Je me doute que quand même, t'es quelqu'un de plutôt occupé. Donc, merci de faire une place dans ton horaire pour venir nous jaser à 70 Ben, merci de m'inviter. Écoutez, c'est l'heure de l'apéro ici, fait que c'est merveilleux. Tout score. Tout score. Écoute, en commençant, je veux t'informer qu'on a Richard Z. Sirois comme chroniqueur un peu plus tard dans le show. Ben voyons donc. Ben oui. Ben écoute, Ghislain Tachereau, des fois, il est là aussi. Hein. On n'est pas des petits clins, on est bien entourés. Plus tard dans le show, et il va parler de toi. Et aussi, là, on m'a dit que tu avais une entrevue un petit peu plus tard, mais on est à la base à douteux des archiveurs, je dirais. Et on est très content tout le temps de flasher notre stuff, de baisser notre pantalon devant nos invités. Et Jonathan Simon de Johnny Publicité nous a fait un montage hommage de François Pérusse et ça va loin. C'est des participations à la télévision de toi. Je sais que tu es occupé et le reste, ça va me faire plaisir de te l'envoyer via email, mais bon. Ah, j'aimerais ça. Merci beaucoup. Ça va arriver. Donc, François Pérusse, je m'appelle Tommy Godette et c'est pas la première fois qu'on se parle. On a jasé rock progressif un petit peu au G animé il y a quelques années. J'avais un gilet d'arbitre. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ah oui, un gilet d'arbitre, oui, c'était au Centre Bell. Non. Ouais. Écoute, oui, ça me dit quelque chose. Oui, c'est pas super grave parce que moi, j'étais content de te parler de rock progressif. Et là, tu viens de sortir un album sur cette thématique-là totalement. Peux-tu me parler de ça? Écoute, ça a été tellement important pour moi, puis à un point tel que moi, je veux dire, bon, aux âges de 11 jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, tous ces groupes-là, les vieux Genesis, Gentle Giant, Yes, Jethro Tull et tout ça, je mangeais ça. Je ne mangeais que ça avant ma période jazz, qui a été encore pire, mais la prog, ça a toujours été bien important pour moi. J'ai toujours trouvé que les musiciens étaient tellement bons là-dedans. Je me souviens des batteurs comme Bill Bruford, Phil Collins. Je me souviens des bassistes comme Chris Squire, Ray Shulman. Tous ces gens-là sont restés des idoles pour moi. Et quand j'ai fait écouter ma vieille prog à mes enfants sur des disques en vinyle, je me disais, ben oui, papa, tu nous fais écouter tes vieilles affaires. Ils ont adhéré à ça complètement. Ah ouais, hein? Étais-tu fan de rock progressif déjà ou t'as comme réussi à comme casser la coquille avec tes propres créations? Ben, en réalité, je me suis pas trop imposé en tant qu'artiste auprès de mes enfants parce que je leur faisais pas beaucoup écouter ce que je faisais par gêne. Ils l'ont découvert par eux-mêmes sur Internet. Puis ils m'ont dit, hey papa, c'est toi ça. Puis c'est pour vrai. À un moment donné, ils sont rentrés dans un magasin de musique, ils ont vu mes disques, ils ont dit, hey papa, t'as des disques sur le rack. Tu sais, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Puis là, il savait que j'étais un artiste, mais il savait pas exactement. Tu sais, ça, il était très, très, très jeune à ce moment-là. OK, oui. T'as 3, 4, 5 ans. Ils ont 11 ans. et 13 ans, mes enfants, puis on jamme dans la maison. Il y a un drum dans la maison, un clavier. C'est donc bien cool. Hey, écoute, moi, je viens de voir ça. Excuse-moi si je te coupe la parole, là, mais je viens de voir que mes parents sont en ligne. Non, je suis très, très fâché. Ah oui, la cassure est là. Mes parents, Hubert et Jacqueline, sont en ligne. J'aimerais beaucoup que tu lui dises salut. C'est quelque chose. Je t'aurais fait faire un câlin à ma mère si on avait été live, mais c'est pas ça qui se passe, là. Hubert et Jacqueline sont là? Oui. Ben, ma tante s'appelait Jacqueline et c'est grâce à elle que je suis musicien aujourd'hui, Jacqueline. Bon, ben. Parce que ses enfants faisaient de la musique. Claude Patry et Michel Patry étaient leurs enfants, puis c'est grâce à eux, ou à cause d'eux, je sais pas comment dire ça, que mon frère et moi, on a voulu être des musiciens. Fait que Jacqueline, c'est un nom très important pour moi. Hey, je pense qu'ils vont bien dormir à soir. Sinon, est-ce que Hubert aussi, parce que j'ai souvent dormi sur le trottoir de la rue Saint-Hubert quand j'étais un itinérant. Ah, oui, hein, ça, je la savais pas. Je pensais que je connaissais tout sur le François Pérusse moderne. C'est pour ça qu'on fait des entrevues, hein, pour en apprendre. Oui, c'est ça, les 12 du 9. On vient de parler de rock progressif du passé. Est-ce que tu as une toune préférée? Moi, il y a Lily White Lilith sur The Lamb Lies Down on Broadway.
de Genesis. Alors, le dernier album avec Peter Gabriel. Officiel. C'est mon band préféré, ça aussi, je connais ça quand même pas mal bien. Ah, puis Phil Collins là-dedans, qui fait les ouais. voix en arrière sur cette chanson-là, parce que lui, il était toujours le chanteur back, Ouais. et il était extraordinaire pour accompagner Peter Gabriel. On les confondait quasiment des fois, les deux. Et c'est- Il y a, écoute, je pourrais t'en nommer 40 000. De Jethro Tull, il y a beaucoup de passages sur Thick as a Brick que j'ai encore en tête. Sacrée progression, ça, c'est sûr que ça... Oui, c'est une sacrée tonne. Sinon, ben, est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Écoute, j'ai regardé votre télévision depuis, je vous regarde depuis quelques temps. Là, tantôt, je regardais ça, puis ça m'a fait réaliser que ça n'a pas duré longtemps pour moi, les jeux vidéo. J'ai joué à Gran Turismo il y a 20 ans. Ça s'est arrêté là. Juste des jeux de char. Le jeu que le challenge, c'était de faire un parallèle. En fait, je voulais avoir le plus de pourcentage de réussite possible et je m'achetais des chars puis des pièces de char. J'adorais ça, mais j'ai vite arrêté puis je me suis rendu compte que je n'étais pas un gamer, malheureusement. Mes enfants, c'est une toute autre chose. Ben, il n'y a jamais trop tard. T'es peut-être juste pas tombé sur le style de jeu qui va t'accrocher. Hein? Ouais, écoute, J'ai essayé des jeux de plateforme. Vous souvenez-vous de Silent Hill? Ben oui. Ben oui. Ben moi, quand j'ai fait Silent Hill, j'ai eu peur puis j'ai fermé le jeu puis je suis allé me coucher. J'ai eu peur parce qu'à un moment donné, tu rentres dans une école, puis t'as un sous-sol, puis t'as des espèces de petits mini-fantômes. Ouais. Moi, j'ai eu peur. Il était bien fait, ce jeu-là. Oui, effectivement, pour l'époque en plus. Tu sais qu'ils ont sorti 2 films de cet univers-là. Oui, ils sont-ils bons? Ben, je trouve que oui. Je trouve que l'ambiance, le design va se carrer. Peut-être qu'au niveau du scénario et des dialogues, ça le fait un petit peu moins, là, mais je pense que c'est des films que tu devrais peut-être considérer, surtout si tu es fan de films d'horreur. Est-ce que tu es cinéphile un petit peu, François? Oui, ben je suis très fan de films d'horreur, puis toute ma famille aussi, et d'autant plus qu'on va s'entendre, un bon film d'horreur, ça a une rareté. Effectivement. Tu sais, un bon film d'horreur bien fait qui nous captive du début à la fin sans qu'on fasse « Ah, on sait bien », c'est assez rare. Tu sais, je suis resté accroché sur les vieux classiques de Shining, qui n'est même pas classé film d'horreur, qui est classé suspense. Oui, effectivement. C'est le film préféré de Richard Z. Sirois, ça, qui va être plus tard dans l'émission. On en parle souvent. Oui, Richard Z, écoute. Ah, c'est Richard. En tout cas, tu lui demanderas de te compter son anniversaire du 1992 quand j'étais allé chez eux. Spoiler alert, là, je pense que c'est un petit peu de ça qu'il va nous parler. Mais c'est ça, les films d'horreur, oui, quand ils sont bien faits, je trouve ça extraordinaire. J'aimerais bien être réalisateur d'un film d'horreur. Ah, ben c'est une question que je voulais te poser parce que là, au fil des années, ça fait quoi? Ça fait plus de 30 ans que tu es une personne reconnue, un artiste professionnel, on peut dire ça comme ça, mais là, tu as fait des capsules audio, tu es rendu dans le Lip-Dub hebdomadaire, j'imagine que le challenge doit être assez capoté. Tu as fait aussi de la scénarisation puis du design pour Pérusité, c'est ton show à toi. Je pense que puis je veux dire, je te félicite, le transfert est super bon, tu sais, parce que j'ai pas vu que tu avais fait comme des scénarios en longueur avant. Tu sais, les capsules, souvent, c'est punché, c'est rapide, chaque phrase, il y a une blague. Mais là, c'est du build-up réussi, puis même avec comme des espèces de nuances en background, un petit peu à la David Zucker puis Jim Abrams, là, les vieux as. Tu viens de nommer des personnes que j'admire tellement. Bon. Mais merci du commentaire, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'était le défi, parce que je me posais moi-même la question, je peux-tu faire du long, je peux-tu faire de la demi-heure, je peux-tu faire 1 heure? Et je me suis rendu compte en écrivant que j'avais trop de fun. La seule chose qu'on me reprochait, c'était d'être trop détaillé dans mes ce qu'on appelle les didascalies, les notes de scène. Je mettais des notes de scène, alors la fenêtre est là, il se passe ça, il lève le bras, il fait ci. J'en écrivais trop de détails, ça me tapait ses nerfs. Mais je voyais vraiment les scènes. J'ai eu un plaisir. Faut que je vous dise, il y a eu 2 saisons, puis Radio-Canada en avait signé une 3e. Ouais. Et ils ont reculé à cause qu'ils ont changé de personnel, les budgets ont changé. Fait que j'ai perdu ma 3e saison, puis j'étais bien down ce jour. Bouh, bring back la saison 3. Ben oui, moi je pense que si tu essayes un Kickstarter, ça va sûrement remplir les fonds que tu as besoin pour peut-être aller de l'avant là-dedans. Moi, sinon, je t'encourage aussi dans le long métrage François Pérusse d'horreur sérieux. Avec le temps, est-ce que tu as l'impression que tu es devenu un petit peu prisonnier de l'humour, dans le sens que, est-ce que tu as l'impression que tu pourrais sortir ça, un film d'horreur sérieux, puis genre, est-ce que tu changerais de nom? Tu prendrais-tu comme Richard Bachman à la place, comme nom d'emprunt, ou... Excellent, j'aime bien le nom que tu me proposes, on va le prendre. J'ai vraiment, il faudrait effectivement que les gens sachent pas que je suis là.
C'est vrai qu'on est... Quand tu dis prisonnier de l'humour, sais-tu dans quoi je me sens le plus prisonnier de l'humour? C'est quand je fais une toune. Des fois, je fais une toune. Comme là, je me suis lâché l'os au complet sur le dernier album avec les tounes de prog. J'ai pas eu de contraintes. Mais habituellement, quand je fais une toune, je me mets tout à coup à aimer la musique que j'ai faite, puis je suis tout fier, puis je suis tout content avec les écouteurs, puis tout, puis je me complais dans ma toune. Puis là, il faut que je mette des paroles dessus, puis les gens s'attendent à ce que ce soit fantaisiste et drôle, puis des portes qui ferment, puis tout ça. Puis là, je me dis, Colin, il faudrait bien que je fasse... Tu sais, j'ai un frère qui est musicien, tout ça, puis je me dis, Colin, il faudrait bien que je fasse mes tunes sans nécessairement qu'on s'attende à ce que ce soit obligatoirement du slapstick comique. C'est sûr que toutes les chansons, c'est là que je me trouve prisonnier, c'est qu'il faut que ce soit des tunes drôles. Mais ceci dit, probablement tu vas me dire toi-même, d'ailleurs, je t'invite à me le dire immédiatement. Mais non, François, tu n'es pas obligé d'être drôle dans tes chansons. Ben, écoute, je ne sais pas, je suis pas dans les souliers de François Pérusse. Moi, je pense que tu as un fanbase qui est assez solide au Québec, en tout cas, de ce que moi je sais, pour que tu pourrais faire n'importe quoi. Tu pourrais faire un album jazz, moi, je vais l'acheter, c'est sûr. Je pense, par contre, que c'est plus par rapport à toi-même, le questionnement d'être prisonnier de ces affaires-là. Parce que je me souviens, il y a une couple d'années, tu as fait comme ton top 3 de tes tunes préférées, puis il y avait le soleil dedans. Puis oui. C'est pas nécessairement drôle, c'est plus comme léger, sympathique, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de côtes qui vont se fendre en écoutant ça. C'est très sympathique. J'aime moi aussi beaucoup la chanson. Mais voilà, tu sais, peut-être que c'est une avenue à explorer, mais je maintiens que je pense que tu es rendu au stade d'artiste créateur reconnu, le prestige, le whatever. Fais ce que ça te tente, on va être là pour l'acheter, je te le garantis. Ah, ben, c'est bien gentil. Je vais aller m'acheter un béret. Ben d'ailleurs, parlant de béret, écoute, on sent que t'as... Moi, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup à toutes les fois qu'on t'entend en entrevue aussi. Tu t'enfarges pas dans tes propos, tu es tout le temps mesuré, pince sans rire, ce genre d'affaires-là. Mais on sent une grande connaissance générale. Ça va de la politique, tu passes par des découvertes scientifiques, après ça, des considérations plus terre-à-terre, comme changer de lave-vaisselle puis ces affaires-là. Avec ce qui se passe ces temps-ci avec la pandémie puis le reste, est-ce que tu as comme un personnage complotiste qui pousse en arrière de toi? C'est pas arrivé vraiment parce qu'à quelque part, j'ai toujours été un gars de dire on va s'entraider puis on va s'en sortir. Je me sens un peu comme si on est dans un bateau puis il y a une fuite. Puis que j'ai le choix d'être à côté de la fuite puis dire ah non, c'est une fuite, on est fait, ça se peut pas, ah non, je touche pas à ça, c'est pas vrai cette fuite-là, on va se rendre pareil. Plutôt, je vais peut-être plutôt me mettre du côté des gens de dire ben on essaye-tu de boucher la fuite? Puis j'ai toujours été comme ça, puis c'est dans ce sens-là. Moi, premièrement, j'étais un gars très farouche dans mon coin, j'étais un peu tout seul chez nous, je travaille seul, j'étais tout seul quasiment à l'école. Mais quand vient le temps d'une crise comme celle-ci, quand vient le temps, on n'a pas eu tant que ça, hein. C'est pas... Ben, une chance, mais effectivement, c'est la plus rough, là. C'est celle où est-ce qu'on est tous concernés à 100%. Alors que la plupart des crises terrestres, ça ne concerne qu'une partie de la population. Et là, on est tous concernés, et ça me fait me sentir comme s'il faut qu'on soit tous ensemble, le tout farouche que je suis. Et je vais plutôt avoir tendance à être réactionnaire puis de dire, si le gouvernement essaie quelque chose, à moins que ce qu'il essaie est foncièrement ridicule, et comme ça se peut pas, si le gouvernement essaie quelque chose, je vais pas arrêter de penser que le gouvernement est une boîte séparée. C'est toutes nous autres qui essayent de faire quelque chose. Puis je veux dire, je me sens plus dans ce gang-là. Et puis une conspiration pareille. Écoute, des conspirations, là, il y en a eu. Il y en a eu dans certains pays. Il y en a en Russie, il y en a aux États-Unis. Des conspirations, oui, il y en a des conspirations, mais pas celle-là. Pas ça. C'est ça. Écoute, il est arrivé un virus quelque part. Et ça voyage vite, c'est un virus. Oui, hein, lui, il paraît qu'il est particulièrement. Écoute, on va aller dans le plus léger. Là. J'aimerais savoir quel pourcentage des entrevues que tu as fait qui ont pris le temps de te poser des questions par rapport à éventuellement laisser un skidoo dans une éventuelle cour. Écoute, je me suis fait poser la question quelques fois, si bien que je me suis renseigné auprès d'un expert qui vend des skidoos, ça arrive sud. Et puis, je m'en allais m'acheter une génératrice. Puis, j'espère que le gars t'a pas répondu. Yeesh. Oui. Oui. Il a répondu ça. Mais j'étais sérieux.
J'ai dit, écoute, qu'est-ce que je réponds aux gens qui me le demandent? Je m'attendais un peu à la réponse. C'est sûr, la réponse est non, parce que moi, j'imaginais, quand j'ai fait ce gag-là avec le gars qui magasine, j'imaginais que le gars, il store son skidoo dans le cours puis il le laisse là tout l'été. C'était ça mon imagination. Oui. Alors évidemment, on s'attend bien à se faire dire que ce n'est pas la chose à faire. Il va leur retrouver plein de bugs, puis de boîtes, puis de rouillés, puis de tout ce que tu voudras. Puis, donc, non, la réponse est yish, virgule, non. OK. Hey, on sait que tu travailles debout. C'est quelque chose, un truc peut-être aussi d'ailleurs à conseiller à tout le monde. Si ça marche pas assis, essayez de vous lever, marcher un petit peu autour du bureau, juste attendre d'essayer de détruire la page blanche. Mais as-tu déjà essayé dans d'autres positions qu'assis ou debout? Genre couché ou les pattes accrochées puis la tête en bas, ce genre d'affaires-là? On va te dire, c'est un peu spécial. Le mouvement est bien. Prendre une marche, ça marche. Aller faire une course éventuellement dans un véhicule, ça marche. Quand il y a du mouvement autour de mon esprit, quand mes yeux me montrent un mouvement, on dirait que ça marche plus que si je suis sédentaire, assis à rien faire. Alors, je dirais que, curieusement, au studio, mon studio, c'est pas un studio, c'est comme une maison pas loin de la maison. C'est une maison, puis il y a des salles de bain, puis ça. Puis, c'est un peu drôle, là, mais l'hiver, je fais exprès de pas me laver en me levant le matin dans ma maison. Puis quand j'arrive au studio, je prends un bain. Quand les idées viennent pas, puis fouille-moi. Dans l'eau chaude, ça écrit mieux. Oh boy, hein? Là, tu vas me dire, écologiquement, c'est pas terrible ce que je viens de dire. Parce que là, on utilise de l'eau chaude et tout ça, mais il faut se laver et m'amener. Ouais. Et je mets pas beaucoup d'eau dans mon bain, correct, là? C'est Alors, correct. juste au niveau, mettons, de ce qu'on appelle en tout cas. Et dans l'eau chaude, ça vient bien. En marchant, ça va bien. Assis, ça va pas bien. En faisant les 100 pas, ça va mieux. En faisant la vaisselle? Je fais les 100 pas dans la maison. OK. En faisant la vaisselle, c'est-tu quelque chose? Parce que ça peut être. Oui. C'est win-win là, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et même, c'est toi, en regardant des choses, en regardant les nouvelles à la télé, puis même des fois, juste pour accompagner mes oreilles, je vais mettre une série, mettons, sur Netflix au studio, puis je l'écoute pas, je la regarde pas, je n'y porte pas intérêt, je fais juste entendre parler des gens. OK. En anglais. Ah. Et juste le fait qu'il y ait une espèce d'audio ambiant, ça favorise aussi d'écrire des jokes. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. Ben écoute, au fil des années, on se doute que tu as dû en essayer quand même pas mal des contextes et des méthodes. Les résultats sont là. Hein. C'est des bains de Varsol aussi. Un bain de Varsol oui, avec une demi-bouteille d'huile et du paprika. C'est ça. Puis si t'as pas de paprika, on peut-tu mettre du cumin? C'est un classique. Hey, t'as déjà mentionné en entrevue qu'il y a un gars qui t'avait pris sur le pouce. Il t'a dit « Tout ça partout a été vendu ». C'est quelque chose, une phrase que tu avais mentionnée dans l'entrevue qui t'avait un peu frappé. Il y a un des personnages de Péruscité qui est un concepteur de pub. L'autre gère l'image d'un politicien. Au fil des années, on sent que la vente puis la publicité font un petit peu partie intégrale de ton univers. Toi-même, tu es un indépendant qui jongle super bien sa marque personnelle, entre guillemets, je trouve. J'aimerais que tu développes sur cette idée de François Pérusse comme marque, genre pas comme le gars sympathique, là, comme une marque. J'ai eu de l'aide parce que moi, j'ai mon ami Pierre Dumont qui était gérant de La Rochelière à l'époque. Je l'ai rencontré de cette façon-là. Pierre et Luc, leurs chemins se sont séparés, puis Pierre était aussi mon gérant, il l'est encore aujourd'hui. Pierre a ce don de faire ce que je suis moins bon dedans, c'est de faire attention à ce dans quoi on s'engage et ce dans quoi on s'engage pas. Alors, il m'a beaucoup aidé pour ça, Pierre. Sinon, j'aurais peut-être accepté des défis qui n'auraient pas été les bons. J'aurais pu mal juger au début. Je te dirais qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, je suis meilleur juge de ce que je devrais prendre ou pas. Mais quand j'ai commencé, c'était vraiment, j'avais aucune expérience, puis j'avais aucun jugement non plus sur qu'est-ce qui serait bon de prendre. Écoute, je t'en raconte une. J'aurais pu accepter
c'est bien surprenant ce que je vais dire là, mais c'est vrai. Vous souvenez-vous de Adlib à TVA? Bien entendu, les Flamands Roses. Les Flamands Roses La avec plus Chantal Poirier. classique de toutes les entrevues de Serge Gainsbourg qui existent sur Internet. Oui, oui, tu te souviens de Gainsbourg. C'était incroyable. Ah oui. Alors, Jean-Pierre Coallier animait cette émission et il a pris sa retraite de cette émission-là pour se consacrer uniquement à la radio par la suite. Et on m'a appelé pour remplacer Jean-Pierre Coallier. Ah, tabaslac! OK. Et là, mon gérant il me dit, regarde, je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée. Et il avait tout à fait raison, parce que d'abord, j'avais zéro expérience comme animateur. Tu sais, c'est une job d'être animateur. Comme ce que tu fais là, tu me poses des questions, tu es à l'écoute. Et c'est du travail faire ce que tu fais en ce moment. Parce que, tu sais, bon, tu entretiens une conversation, tu écoutes les réponses. Moi, j'ai un problème, j'ai probablement, comme bien du monde, un genre de TDAH, j'ai un problème d'écoute des fois. Fait que je peux aussi bien interviewer Serge Gainsbourg puis pas écouter sa réponse. Ouais, fait que je me suis dit, c'est peut-être pas ma place d'être intervieweur, tu sais. Puis c'est ça le but de Adlib. Alors, j'ai fait que je vais me péter à la fiole si je vais là. Puis Pierre dit, écoute, c'est bien alléchant, c'est bien winner. C'est un talk show de fin de soirée, surtout qu'à cette époque-là, ça marchait. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Je me Et, souviens c'était pas aussi. moi. Bon, ben voilà. Écoute, c'est le fun aussi que tu aies fait confiance à la personne. C'est le fun de voir que ta marque personnelle, au fil des années, t'es encore, comment je pourrais dire, t'as pas changé de goaler parce qu'il gagnait, mettons. Tu sais, t'es fier de ton équipe, puis ça, je trouve ça admirable comme manière de travailler. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, puis les désaccords qu'on a eus, c'est comme tout le monde peut avoir des désaccords, mais foncièrement, sur le fond de la chose, on est d'accord. Puis c'est quelque chose que écoute, comme tu le disais tantôt, c'est le travail de faire la création puis de trouver les idées. Ben, comment veux-tu, dans les mêmes journées, aussi t'occuper de l'administration de la chose, puis du booking, puis de la négociation des contrats, ce dans quoi je suis pourri. Moi, je suis pas capable de tirer sur quelqu'un, genre en disant je veux plus, je veux ceci, je veux cela. Je suis pas capable de faire ça, moi. Bon, ben écoute, tant mieux pour nous autres, parce que ça fait 30 ans que tu nous fais rire à la radio. Sinon, ben, il y a beaucoup, tu sais, t'as comme une manière de procéder qui est, je te dirais, un petit peu cruelle, dans le sens que t'avertis pas que c'est la dernière capsule de tel ou tel personnage. Il n'y a pas de funérailles jamais. Mais toi, quand que tu finis une capsule, mettons, sais-tu, mettons, ça, c'était la dernière du Doc Maillet. Il n'y en aura plus, je le sens plus. Tu sais, c'est-tu quelque chose que tu sens, une switch dans ta tête qui tasse? T'as nommé un personnage que je le savais, mais par prudence, je ne l'ai pas clamé, je ne l'ai pas dit. Non, t'as raison, j'ai jamais enterré un personnage. Peut-être parce que je suis un peu pissou, j'ai eu peur de me commettre à annoncer quelque chose puis de revenir sur ma décision éventuellement. Tu sais, je faisais des parodies de Ron Fournier, avec Raymond Faublier, Doc Mayou, comme tu as dit, tout ça, et je faisais ça avec beaucoup de plaisir. Mais même le gars qui magasine, je sais plus quoi y faire dire. J'ai de la misère à le mettre en scène, j'ai de la misère à y écrire des choses parce que entre toi et moi, on magasine-tu bien gros par téléphone? C'est fini. Non, ça clique à pas ce temps. bien. Puis là, il faudrait que je le mette devant un clavier puis que je sois en ligne. Puis c'est pas la même dynamique. Ouais, un gars qui crie après son Amazon, c'est pas... Ouais, non, ça c'est marche ça, un peu moins. Fait qu'à quelque part, il y a des personnages qui sont tombés. Jean-Charles, je l'ai ramené pour la COVID parce qu'on me l'a demandé. On me l'a demandé beaucoup. Tu sais, puis Jean-Charles, c'en est un. Franchement, c'en est un qui pourrait vivre ça. Ouais, hein? Ben, t'as-tu une image visuelle? Ça va avec les sujets. D'ailleurs, c'est en parlant avec toi que je le réalise. Là. Je réalise aussi que j'ai un gros bouton en face. Je suis devant le miroir là, en ce moment. Ben, tu diras salut à François Pérusse, je suis en train d'y parler. Hey, ouais, c'est ça. On a su que tu faisais du ski, hein? C'est une histoire qu'on a déjà entendue. Est-ce que tu fais d'autres sports? Es-tu un sportif? Et mon Dieu, je vais décevoir tout le monde. Écoute, je touche à tout peu. On patine en famille. Du ski, on en a fait pas beaucoup. Ça s'appelle de la marche, de la course. Et puis j'aime bien jouer des sports durant l'été avec les gars, c'est le foot.
OK. Et du heavy frisbee, du frisbee intense, voyons, du ultimate frisbee. On se tire le frisbee bien loin, puis on court, puis on aime bien ça. Ouais, c'est quand même pas pire, ça. C'est Ça, l'espèce c'est le fun, de parce rugby que, avec un tu sais, frisbee. C'est un défi, tu te pètes la fiole, tu sais, c'est bien le fun. Mais non, tu ne me verras pas passer avec un sou à 1000$ en Fait que t'es pas un sportif intense, mettons. Je suis pas un sportif intense. Ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre soin de mon cardio et c'est un peu ce qui se passe aussi pour toute la famille. Bon, voilà. On n'est pas... peut-être qu'il y en a un de mes enfants, un moment donné, il va virer fou sur quelque chose, je sais pas, un sport où il va se passionner. Ma blonde, elle manque pas ses courses. Depuis qu'elle a ta Apple Watch, elle calcule, Ah! ses calories, toutes ses affaires, c'est bien drôle. Mais j'ai... non, malheureusement, je connais pas ça. J'ai 2 vélos. Bon, ben voilà. Ben, écoute, moi, François, tu te gardes en forme. On veut juste savoir avec nous autres longtemps. T'as l'air d'être sur le dossier. Je suis bien content de ça. Sinon, tantôt, tu parlais de prendre des notes dans le bain. Est-ce que tu es rendu dans le futur? T'es-tu un petit peu gadget? Tu viens de parler de la montre Apple de ta blonde. Là. T'es-tu comme 2.0 Pérus? Ah, j'adore cette question. Écoute, ça me donne l'occasion de vider mon casque là-dessus. Moi, comme je m'enregistre moi-même, j'ai eu le grand fun et grand plaisir d'aller... Bon, j'étais en Mac. Moi, c'est en Mac chez nous. Et dans mon studio, c'est du Mac pour l'audio puis le vidéo. Et puis, ça a toujours été ça. Fait que c'est pas parce que c'est Mac puis que c'est partisanerie de Apple, c'est parce que ça a commencé de même puis ça a continué de même. Puis mes logiciels, je fais bien avec ça, tout ça. Puis moi, j'ai des logiciels très classiques. Alors, pour enregistrer, c'est Pro Tools, ces affaires-là. Maintenant, au début, j'étais maniaque. C'est toujours la nouvelle version. Quand il sortait un nouveau gadget, je voulais l'essayer, tout ça. Et c'est devenu le contraire aujourd'hui. Maintenant, mon studio est une cour à scrap de vieilles machines. Alors, j'ai mes Mac Pro, mes Power Mac Pro pour faire mon travail de studio. J'en ai 3 qui sont constamment remplacés par pièces usagées sur eBay. Des cartes de Pro Tools usagées sur eBay, jusqu'à temps qu'ils fassent de la boucane, que ça n'est plus réparable, et jusqu'à temps qu'ils soient désuets, que je ne sois plus à jour avec. C'est des 2010. Mes interfaces de Pro Tools, c'est la compagnie a même changé de nom depuis. J'ai l'ancien nom compagnie qui était DigiDesign. Aujourd'hui, c'est Avid. Je les achète et j'achète les pièces encore une fois usagées. Fait que je suis très, très écologique. J'ai des vieilles machines qui font très bien le travail. Personne ne voit la différence. Mais je sais que j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça va tout péter une manière. Sauf que quand ça va péter, ça va me coûter très, très, très cher de tout remplacer ça. Puis j'ai pas hâte, pantoute. Ben, il faut voir venir. Ouais, ça, je comprends. Hein? Fait que tu te tiens pas à jour, mais tu es confortable avec ça, avec quoi tu travailles. Confortable avec ce que j'ai. Ben là, regarde, je te donne un exemple. Là, on vient tout juste, la famille, de rentrer les iPhone 12, OK? Mais j'avais mon iPhone 6S depuis 6 ans. Et c'est à coup de poing que je le traitais dans les derniers jours parce qu'il ne marche plus. Et avec 3-4 coups de poing, il marcherait. Alors, c'est pas très le fun quand tu es à la caisse de l'épicerie que quelqu'un te voit varger sur ton iPhone pour pouvoir envoyer un texto. Tu es obligé de sortir ton kung-fu en public. Là, c'est le genre d'affaires qu'on fait dans... Exactement. Ça fait un peu agressif. C'est pas des bonnes vibrations. Puis là, écoute, au moment où je te parle, d'ailleurs, j'ai pas de numéro de cellulaire disponible. Il faut que j'appelle le fournisseur demain pour brancher mon nouveau téléphone. L'autre a rendu l'âme. Et je fais ça parce que je me dis, on en achètera un autre quand ce sera fini. Je pense que c'est une excellente attitude, François. J'espère qu'il y en a qui prennent des notes là, sur leur iPad ou sur un petit bout de papier avec un stylo. Tu n'es pas obligé d'avoir la nouveauté. Ben écoute, ceci dit, j'aime la technologie. Je trouve ça extraordinaire ce que ça nous apporte. Même si ça nous fait sacrer des fois. As-tu remarqué à quel point on en est dépendant? Le jour où il y a une panne d'Internet, là. Ah oui. Je veux dire, c'est comme... Et puis, regarde, on parle de cellulaire, ça, c'est drôle. Mon cellulaire est pété depuis 3-4 jours, il a vraiment fini, là. Et puis, un numéro de cellulaire, c'est un code d'entrée pour tes états bancaires, pour tes affaires, pour tout. Et tu dois t'identifier avec ton numéro de cellulaire comme preuve d'identité. Puis, aujourd'hui, bon, c'est face, reconnaissance faciale, tout ça, mais moi, j'étais encore sur le code cellulaire, fait que je peux pas aller mieux
peux plus rien faire. Je peux même pas aller dans mes comptes en banque parce que j'ai plus de cellulaire. Fait que, tu sais, je suis rendu là. Ben, je pense que c'est pas toi qui es rendu là, François. On est allé tout le monde ensemble, à pas mal à la même place. Sinon, ben, t'as déjà mentionné en entrevue que Brun avec des barres brunes, c'était ta joke préférée que t'avais écrit. Oui. Est-ce que c'est encore le cas ou tu t'es battu toi-même depuis? Écoute, il y a eu Brun avec des barres brunes, ça fait 10 ans, je pense, ou à peu près, que j'ai sorti ce joke-là, puis je l'adorais, j'aimais bien ça. Quelle couleur le skidoo? Tu essaies d'être le moins attirant possible pour un objet. Puis, tu sais, sur le skidoo, c'était aussi marqué vroom vroom, pipi boum boum. Brun avec des barres brunes. Brun avec des barres brunes, j'adorais cette phrase-là. Depuis, j'ai sorti une couple de phrases qui me plaisent bien. Je pourrais pas te les nommer à brûle pour point comme ça. Parce que Ben, moi, j'ai une proposition. Moi, Vas-y je suis un très, très. Je veux dire, je sais pas si tu es au courant, là, mais ça se fait des fois de trouver toute l'intégrale de tes capsules en ligne, là, les affaires qui sont passées à la radio. Moi, je prends le temps d'acheter chacun des albums, mais sur ton dernier album, à un moment donné, tu dis des crevettes vraiment au ralenti. Des crevettes! Sacrément de style. Je l'ai reculé 722 fois, mon gars. C'est trop sans dessin. Quand tu prends des voix, tout ça, est-ce que tu changes ta voix avant de l'enregistrer puis avant de la travailler? Ou tu fais juste comme parler normal à toutes les fois, puis après ça, tu as des settings déjà d'arranger pour tel personnage ou des affaires de même? Demande-je au bout de mon souffle. Alors, le procédé, avant, je vais parler l'ancien temps puis le temps nouveau. OK. Les logiciels qui pitchent ta voix, qui le font après coup, mettons genre, tu parles normalement, puis là, tu prends un logiciel qui pitche ta voix par la suite, ça marche, mais c'est pas très propre. On entend le travail électronique, je sais pas si tu me suis. Oui. On voit que c'est pas clean, tu sais. Alors, je peux pas utiliser ça. Puis, j'utilise un pitch de temps puis un pitch de hauteur aussi. Alors, pour ce faire, ben, c'était bien simple. C'était sur bobine à l'époque. Ouais. J'avais des multipistes cassettes sur 8 pistes. Et je pouvais varier les vitesses du moteur. Et je la décélérais, c'est-à-dire je la mettais de bas pour parler normalement, et à différents pourcentages, comme pour faire une femme, un enfant, un homme, et je mettais ça à vitesse régulière ensuite. OK. Et donc, ça donnait l'effet d'accélération, puis j'avais enregistré à vitesse plus lente. OK. Alors, je faisais ça. Aujourd'hui, c'est à peu près le même principe, mais électroniquement, ça me prend un synchronisateur vidéo qu'on appelle le Sync, que je remplace sur eBay quand il pète. Mon Sync est branché sur mes cartes son de Pro Tools, et ce Sync-là est fait pour synchroniser de la vidéo, donc il a la possibilité magique de faire la même chose qu'une bobine, c'est-à-dire décélérer et accélérer, et tu enregistres là-dessus. C'est aussi propre qu'un enregistrement parfait. C'est pas un artifice. Alors, c'est vraiment pitché comme une bobine ou un disque qu'on accélère avec son doigt. Je sais pas si je veux dire. Je vois exactement. Hein. J'étais là, j'ai déjà reculé des cassettes avec un stylo dans un des deux petits trous. Là. Moi aussi. Oui, Nathan aussi, ça il est m'est vieux, arrivé, qui veut ça m'est dire. arrivé. D'ailleurs, les stylos ont été inventés pour reculer les cassettes. Bon, écoute, c'est sûr et certain. Sinon, je veux dire, on va te laisser aller vivre d'autres aventures. C'est sûr que je vais continuer à te réachaler pour, à un moment donné, te rencontrer en personne au brouhaha et faire ça en bonne et due forme. Je te souhaite... C'est très agréable. Je suis désolé que ça ait pris tout ce temps. Je pense non, que, voyons, d'ailleurs, François. Ghislain m'a parlé de vous autres. Ben Ghislain oui. m'avait parlé de vous autres. Ah, Il oui. m'avait envoyé un email à un moment donné. J'ai envoyé ça aux gens qui s'occupent de mes affaires. Puis, écoute, le délai est un petit peu, le délai a été un petit peu long, mais écoute, je suis tellement content de vous avoir parlé. Ben, écoute, François, c'est tu me la laisses, celle-là. Le plaisir, il est pour moi là-dessus, vraiment. Puis, Okay, écoute, j'espère que ça va mais redonne-moi-les demain. Ouais, c'est ça. Bon, ça. OK, on se partage ça bien comme il faut. C'est quoi qui s'en vient? Mettons, là, tu viens de sortir un album. Je pense que c'est Écoute, corrige-moi si je me trompe, mais les quelques derniers albums, tu mentionnais en entrevue que c'était plus difficile à terminer. J'ai pas eu cet écho-là pour ce dernier qui était rock progressif, un petit peu plus thématique. On sent un petit peu la nouveauté, mais là, tu viens de sortir un album. Qu'est-ce qui s'en vient pour François Pérusse? Là, actuellement, écoute, comme tu sais, il n'y a pas de scène souvent de ce temps-ci. La scène est malheureusement sur le plan. Ah ouais, c'est pour ça que je Ouais, peux pas te payer une bière. Ça fait longtemps que je Ouais. remplis des textes et des idées pour éventuellement
un show qui va se passer sur scène où je ne vais pas nécessairement jouer, mais qu'il y aura des acteurs. Évidemment, écoute, je pense à ça depuis 20 ans. J'aimerais bien ça, avoir un show de scène avec des vrais acteurs et que j'écris la mise en scène, puis que j'écris un peu comme faire du dessin animé, mais avec du vrai monde. La comédie musicale François Pérusse, j'aime beaucoup ça. Je pense que ça va... Écoute, j'ai toujours rêvé de ça, une belle histoire, puis tout ça. Puis je prends des notes, je ramasse ça, je garde ça. Bon, j'aimerais bien ça un jour réaliser ce rêve-là. Sinon, je te dirais que ça va urger que j'appelle mon frère et qu'on fasse notre disque de musique. Des Pérusse Brothers, man. Des Pérusse Brothers, puis pas dans l'espoir de vendre des tonnes. Ça ne vend plus des disques, mais je veux dire au moins pour le faire. Puis, en tout cas, peu importe ce que tu vas faire, tu vas en vendre un avec moi, puis il y a bien du monde. Je te le dis, fais-le, on va l'acheter. Déjà, ça vaut déjà la peine de le faire si vous êtes preneur. Ben voilà. Et sinon, François, je demande à tous nos invités. J'ai déjà demandé à Gérard Larose, à Stéphane Bureau, à toutes sortes de monde au fil des années. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non, OK, tout le monde fait ça. Sinon, est-ce que tu veux nous faire, s'il te plaît, un indicatif? Je veux entendre ton nom, François Pérusse, et après ça, le nom du show, 70%. Dans la même phrase, tu peux habiller ça vraiment comme tu veux. Rajoute un maximum de couleurs. C'est toi le maître à partir de 3, 2... Eh bien, ici François Pérusse, et vous êtes à l'écoute de 70%. Demandez-vous pas où est-ce que le 30% qui reste, il est dans mes poches. Wow! We've been Pérusse! Hey, écoute, François, je te remercie beaucoup, puis je vais me permettre de te réachaler sur les via email, et pour l'avenir, et pour t'envoyer l'hommage qui va être à la fin du 70% qu'on enregistre. Merci, mec. Merci vraiment bien gros. François, juste avant... Merci à vous autres, merci à toi, puis c'était vraiment le fun de parler avec vous autres. Juste avant que tu te sauves, François, j'ai pris coutume de donner des petits trucs aux gens. Puis aujourd'hui, j'ai des trucs pour maintenir son skidoo. Fait que juste avant que tu t'en ailles, est-ce que tu veux un truc pour maintenir ton skidoo? Oui, j'ai pas de skidoo, mais j'aimerais bien me souvenir d'un truc pour le maintenir le jour où je vais l'avoir. All right, OK, parfait. Fait que le truc que j'ai pour toi ici, c'est vérifier la tension du carter de chaîne. Voilà, écoute, c'est... Ouais, c'est sûr, parce que sinon, ta chenille s'en va, puis t'es juste ces roues de chenille dans le bois, puis tu restes là. C'est ça. C'est écrit, c'est facile à vérifier. J'applique le frein, puis j'ajuste la tension. Voilà. Hey, merci, François. Moi qui ai toujours eu besoin d'attention. C'est taquet. Hey, fais attention à toi, buddy. Hey, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Salut, mec. Oh là 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 là, hein, vous vous en doutez, ça va être un 70% un petit peu plus long ce soir. On a eu quand même un invité de marque sympathique. Puis quand il dit que ça fait longtemps qu'on lui court après, je pense que le premier message que je lui ai envoyé pour l'avoir à 70%, c'était en 2016, peut-être 2015, 2016. Donc voilà, hein, je pense que je n'en veux absolument pas. Je suis juste extrêmement content de venir de parler avec... C'était-tu notre Moby Dick? Ben, c'était peut-être ça. Hein? C'était peut-être ça. Sinon... 70% pour 100%.